Guéhi Ève Laura, qui se décacasse chaque fois pour ses enfants. Merci. C'est très gentil, merci. Élisée Boloub, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis sur le plateau, bonsoir chers fidèles téléspectateurs. Marius Komoué, bonsoir et bienvenue. Merci Christelle, bonsoir à tous et à toutes. Daouda Koulibaly, bonsoir. Gandhi Koué, observons avec vous donc en première réaction l'action posée par Pascal Affi-N'Guessan. Déjà le fait de porter plainte, est-il dans son droit? L'État de Côte d'Ivoire ou les lois ivoiriennes lui donnent-ils la capacité justement de le faire? Et puis allons dans le fond de la plainte. La plainte est-elle axée sur l'invalidation de la candidature ou sur le faux selon lui qui aurait été fait par la CEI? Bon, en fait, de cette situation, après l'invalidation, je pense que, eu égard aux éléments que le Front populaire ivoirien avait donnés à la CEI, on a constaté que le président du Front populaire ivoirien, Affi-N'Guessan, a exprimé en fait son mécontentement pour dire qu'il n'était pas d'accord avec certaines données. En tant que citoyen, il a le droit en fait de se plaindre en fait de ce qui se passe actuellement. Il a donné certains éléments. Il constate malheureusement que à la lecture du verdict du Conseil constitutionnel, ce qu'il avait déposé à la CEI n'est pas en fait ce dont on a parlé. Donc ça c'est tout à fait normal. Et je pense que sur la forme, il n'y a rien à dire. Maintenant, dans le fond, alors qu'est-ce qu'il recherche à travers vraiment cette plainte-là, quand on sait que après la décision du Conseil constitutionnel, il n'y a aucun recours. Qu'est-ce qui pourrait en fait présager de cette plainte-là? Je pense qu'il faut voir ça sous deux angles. Déjà, au plan judiciaire, le président du Front populaire ivoirien montre déjà que loin de la bagarre, loin de tout ce qui est affrontement politique, quand on se retrouve dans un État, il y a des voies de recours pour pouvoir s'exprimer, quand la loi nous le permet. Donc déjà, à ce niveau-là, il faut saluer cette... l'action de saisir la justice. Justement, on n'a pas besoin en fait de faire des palabres pour se faire entendre. Et que ça, déjà ça. Et politiquement, à travers ça, il veut déjà montrer qu'il y a un non-sérieux dans ce qu'on peut appeler au niveau de dépôt des candidatures. Est-ce vrai? Est-ce faux ce qu'il dit? La justice, déjà, à travers comme on appelle le procureur qui a décidé de l'entendre via la police criminelle ce matin, je pense que c'est déjà à applaudir. Mais au-delà de tout ça, nous savons... Qu'est-ce qu'on attend? La police criminelle, justement, revenons là-dessus. Oui, je pense que c'est dans la procédure, parce que la plainte a été déposée chez le procureur, et c'est le procureur maintenant qui va choisir, en fait, d'enquêter, voir si effectivement ce qu'il est reproché, parce qu'il a porté plainte contre X, il faut préciser, il n'a pas porté plainte contre une institution. Ça peut être en fait le fait d'un individu, donc il attend de voir, et c'est la justice maintenant qui saura apprécier qui est derrière cette manœuvre-là. Parce que là, on lui donne des chiffres qu'il conteste. Mieux, on lui a donné des chiffres qui sont un peu plus en os. Lui, il dit, là où on parle de 46, lui, il parle plutôt de 44. On parle de certaines régions. Donc, la justice nous dira, effectivement, ce qu'il en est. Mais déjà, il faut applaudir cette manière de faire. C'est-à-dire que quand on n'est pas d'accord dans une république, il y a des voix qui s'offrent. Et quand on n'est pas d'accord avec ce que la loi dit, quand bien même il y a des voix qui s'offrent, il faut toujours emprunter, il faut partir avec. Pour vous, c'est la meilleure façon de faire de la politique? Oui, mais ça se voit aujourd'hui parce que vous voyez même tous ceux qui avaient tapé déjà la poitrine, de bander les muscles aujourd'hui, vous constatez que bon, en fait, c'est des rencontres avec le ministre. Moi, pour moi, tout est toujours possible. Et ça, il faut saluer là. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit attendre de cette plainte-là? Le temps nous le dira, mais une chose est sûre, est-ce que le Conseil constitutionnel va revenir sur sa décision? C'est l'objectif, parce que Affi l'a déjà dit, il aurait souhaité que l'ONU puisse arrêter le processus, ce qui n'est vraiment pas possible en l'état actuel des choses. Est-ce que le Conseil constitutionnel va revenir sur sa position? On attend de voir. Ok. Daouda, votre commentaire, regard au total sur cette action posée par Affi et le processus qui a démarré. Merci beaucoup. Je pense que, on le sait tous, hein, le mercredi, le 23 dernier, M. Pascal Affi-N'Guessan a porté plainte devant le tribunal. La plainte qui a été acceptée par le procureur a été confiée à la police criminelle. De mon point de vue, je pense que la plainte d'Affi-N'Guessan, bien que juridiquement fondée, elle va se confronter à des limites face à l'autorité de l'arrêt du Conseil constitutionnel. Et donc, pour ma part, l'acte de M. Pascal Affi-N'Guessan, c'est plutôt une manœuvre politique de contestation et de délégitimation du processus électoral dans lequel il est depuis bien longtemps. Maintenant, quand on a fini de dire tout cela, moi j'aimerais que ici, ensemble, on se pose des questions. Allez-y.
M. Pascal Affi-N'Guessan a soulevé 3 griefs dans sa plainte. La première grief, c'est que dans sa plainte, Pascal Affi-N'Guessan dit avoir déposé 44 382 parrainages. Or, lors de la lecture de l'arrêt du Conseil constitutionnel par la présidente, il dit que ce sont 46 546 parrainages qui lui ont été attribués. Soit il y a un gap de 2164 parrainages qui lui ont été attribués injustement. J'avoue pour ma part, ça c'est la première grief, j'avoue pour ma part que c'est assez risible pour moi en fait. Parce que j'essaie une chose... Risible. Vous allez comprendre si vous me laissez aller au bout. Voilà. C'est assez risible dans la mesure où la première des choses c'est que on est dans une histoire de parrainage où le nombre est assez... le chiffre est important. Donc, si une institution ou l'autre institution veut te flouer, la logique aurait voulu qu'on te retranche des parrainages. Sauf qu'ici, on t'a ajouté 2164 parrainages. C'est pour ça que tu t'es plaint. Donc j'avoue que dans ma tête, je réfléchis, je me dis, mais quelle est la raison pour l'une, que ce soit le Conseil constitutionnel ou la CEI, de retrancher, d'ajouter 2164 parrainages à M. Pascal Affi-N'Guessan si on ne veut pas le prendre. Je pense que la logique aurait voulu qu'on les lui retranche. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose, c'est que on est allé demander, puisque la CEI est une institution qui est publique et c'est ouvert à tout le monde. Quiconque veut y aller peut aller voir là-bas. On a demandé à nos différentes sources. On se rend compte qu'en fait, selon les explications qu'on entend de nos sources, c'est que les 44 000 parrainages qui ont été déposés, en fait, quand on l'écrit dans le registre, c'est déclaratif. Donc tu dis 44 000. Or, vous vous rappelez que nous avons longuement débattu sur ce plateau ici, disant qu'il y avait 2 types de parrainages. Il y avait le parrainage biométrique et il y avait le parrainage physique, sur papier, support papier. Donc, les 44 000 qui ont été déposés, c'est le parrainage du support papier. Or, les 2164 parrainages qui ont été ajoutés, selon lui, à tort, mais c'est le parrainage de la tablette biométrique. Donc, ce qui, techniquement, est, selon moi, c'est assez juste. Donc, ça pose des questions. Deuxième grief, M. Pascal Affi-N'Guessan dit que la CEI ne l'a pas interpellé pour dire qu'il y avait des irrégularités dans son papier pour lui permettre de venir les remettre en ordre. Pour dire que dans ses papiers, il y avait des insuffisances. Sauf que je pense que M. Pascal Affi-N'Guessan et le FPI, je pense qu'ils n'ont pas assez bien lu la loi. Parce que s'ils avaient bien lu la loi, ils allaient se rendre compte que ce n'est pas le rôle de la CEI et ce n'est pas dans ses prérogatives. Vous vous rappelez qu'on a vu des gens aller déposer un extrait d'acte de naissance. Et donc, le parrainage, le lot de parrainage, c'est une pièce qui est constituée dans le dépôt des candidatures, en fait. Donc, c'est la même chose qu'un extrait d'acte de naissance, c'est la même chose que le certificat de nationalité, c'est la même chose que la déclaration sur l'honneur. Donc, dans l'état dans lequel il va à la CEI, c'est comme ça que la CEI prend et le transfère maintenant au Conseil constitutionnel, en l'état. Okay. Donc, il est important de rappeler pour tous les Ivoiriens que ce n'est pas le rôle de la CEI. Très bien. Et troisième grief, c'est que M. Pascal Affi-N'Guessan dit que le parrainage de la diaspora n'a pas été pris en compte. Si Élysée vraiment voudrait me le permettre, est-ce que tu peux lire l'alinéa 2 de l'article 54, s'il te plaît? Où on parle de parrainage du code électoral. Du code électoral. C'est pas des 51 ou c'est des 51? Non, 54. 51, ok. Alinéa 2. En outre, il doit être parrainé par une liste d'électeurs représentant 1%, c'est ça? C'est ça. 1% de l'électorat local dans au moins 50% des districts autonomes et régions. Ça, c'est l'alinéa 2 de l'article 51 du Code 51. Donc, pourquoi le lier? Comment le comprendre? Pour dire que le parrainage ne concerne que les 50% de l'électorat local et le district autonome, tu as dit de... Non, représente 1% de l'électorat local dans au moins 50% des districts autonomes et régions. Voilà. Est-ce que quelque part dans ce texte de loi, vous avez vu la diaspora? La diaspora n'y figure pas. Donc, c'est hors sol, c'est hors région, ça ne peut pas être pris en compte. Donc, c'est le premier point d'analyse que je peux faire. Et je me dis que, en fait, c'est des questions que je me pose. Voilà. Et comme l'affaire est dans les mains en justice, à la criminelle, on va attendre de voir ce que va nous dire en dire davantage sur vos points d'interrogation. Et
Marius Komoué. Oui, ils l'ont bien dit, c'est important quand même que la démocratie s'exprime de cette façon. M. Affi N'Guessan a trouvé normal, et d'ailleurs je suis d'avis avec lui, que lorsqu'on n'est pas d'accord, on puisse saisir les instruments juridiques que la loi, je veux dire, les institutions nous offrent pour pouvoir naturellement contester une décision. Dans le cas d'espèce, c'est que nous faisions face à une décision du Conseil constitutionnel. Et d'aucuns l'ont dit, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Alors, vu sous cet angle, M. Affi N'Guessan, qui n'est pas un nouveau venu de la scène politique, sachant pertinemment que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours, bien que les dispositions légales donnent, je crois, 24 heures ou 112 heures aux candidats de pouvoir faire par écrit justement leurs observations, des décisions prises et même les contester pour permettre au Conseil de revoir sa copie, ce qui n'a pas été fait. Mais dans le cas d'espèce, et au risque de me répéter, M. Affi attaque justement les déclarations, que dis-je, le délibéré du Conseil constitutionnel au pénal. Parce que pour lui, les chiffres annoncés par le Conseil constitutionnel ne sont pas les chiffres qui sont les siens. Il dit que lui, il a déposé 44 000 parrainages. Et le Conseil constitutionnel a annoncé 46 000 parrainages en ce qui le concerne. C'est parrainage. Parrainage, justement, en ce qui le concerne. Et le Conseil constitutionnel a annoncé également 33 régions où lui, il a pu avoir des parrains. Or, Affi dit que lui, il a obtenu ses parrains dans 20 régions. Voilà la réalité. Donc, des chiffres diffèrent de l'institution et du candidat. Et là où il se plaint encore, c'est qu'il dit que le Conseil constitutionnel dit qu'il a obtenu 21 000 faux parrainages. Lui, il dit qu'on conteste ça fermement. Donc, il attaque justement la décision au niveau du pénal, parce que pour lui, il y a eu du faux au niveau de la CEI, qui est l'institution en charge de recueillir les dossiers des candidats et de les transférer au Conseil constitutionnel. Y a-t-il eu un tiers au sein de la CEI, qui est une institution qui est en charge de recueillir, au risque de me répéter, les demandes, les dossiers des candidatures et les transférer à l'institution qui se prononcera plus tard, qui n'est autre que le Conseil constitutionnel? Y a-t-il eu un individu ou des individus qui ont manipulé les chiffres, qui ont manipulé le dossier de M. Affi N'Guessan au point d'annuler ou de lui attribuer 21 000 faux parrainages? Et donc, le tribunal pénal est en droit de se pencher sur la question. Bien sûr. Donc, je veux dire, sa plainte est bel et bien recevable. Nous ne sommes plus au civil où on n'est pas en face du Conseil constitutionnel. Ici, il se plaint d'une situation bien claire. Il y a eu des gens qui ont manipulé, qui ont fait du faux en écriture. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Et donc, c'est sa crédibilité qu'on met en jeu. On l'a traité donc de faux. Lui, Affi N'Guessan a obtenu 21 000 parrainages faux qu'il allait déposer. Lui, il dit qu'il n'est pas d'accord qu'on les traite comme tel. Et donc, c'est de son droit de porter plainte. Eh bien, le revers de la médaille, c'est que si ce dossier, bel et bien, le procureur a reçu son dossier de plainte, le procureur a pris soin d'instruire le dossier auprès de la police criminelle. La police criminelle a reçu le dossier, l'a auditionné. Le dossier suit son cours jusqu'à ce qu'un magistrat, un juge d'instruction récupère le dossier, l'instruise à un procès. Et au cours du procès, si on se rend compte effectivement que des tiers au niveau de la CEI ont manipulé des dossiers, mais ces derniers seront poursuivis. Mais le revers de la médaille, si M. Affi, lui également, a fait du faux, eh bien, comme la loi le dit également, c'est lui qui va en payer le plus lourd tribut. Parce que la loi également prévoit des sanctions pour les fausses déclarations, les faux parrainages. Très bien. Élisée, on termine sur ce point avec vous. On a 2 minutes. D'accord, ok. Merci beaucoup, Christelle. Déjà, on risque de me répéter ou de reprendre un peu les propos de mes prédécesseurs. Je pense déjà que la démarche du Premier ministre Pascal Affi N'Guessan est une démarche à saluer. Il estime à un certain moment donné que les choses ne sont pas déroulées dans les règles de l'art. Et donc, il a des éléments qui lui permettent de porter plainte. C'est son droit. Il use de son droit. La Constitution et la loi ivoirienne lui donnent ce droit-là. Donc, il use de ce droit. Sur cet aspect-là, je pense qu'il n'y a vraiment rien à redire. Maintenant, une chose est importante de le noter. C'est vrai que certains, ou du moins dans ses propos, il a dit qu'il estimait que le nombre de parrainages qu'on lui a attribué n'est pas ce qui est en réalité qu'il a attribué à la CEI.
Et dans ses propos, il a été très clair là-dessus en insistant sur le fait qu'il pense qu'au niveau de la CEI, il y a eu des choses qui sont passées qui ne sont pas normales. Donc en réalité, celui vers qui il porte ses griefs ou cette institution vers qui il porte ses griefs, c'est la CEI. Mais déjà, vous ne pouvez pas, dans le cas du parrainage, porter des griefs sur la CEI sans porter des griefs sur le Conseil constitutionnel. Pour la simple et unique raison que quand vous lisez la linéa 15 du Code électoral à l'article 54, et nous allons le lire s'il vous plaît, voilà ce qui est écrit. Les listes de parrainage sont dressées par des collecteurs dirigés par le candidat. Elles portent sur chacune d'elles l'identité du collecteur responsable. La linéa qui nous intéresse est le suivant. Le Conseil constitutionnel, en relation avec la commission chargée des élections, procède au contrôle des listes de parrainage de candidature. Donc ce n'est pas M. Cuibière et ses amis qui ont juste pris les fiches et qui sont allés dire voilà 15 000 personnes qui ont fait. Non. Ici, la ligne est très claire. La ligne nous dit que c'est le Conseil constitutionnel en relation avec la commission électorale chargée des élections qui procède au contrôle. Ça veut dire pourquoi on dise que ton parrainage est faux ou bien que ton parrainage est vrai, c'est pas, je dis, c'est pas du ressort uniquement de la CEI. C'est la CEI et le Conseil constitutionnel après vérification qui diront que ton parrainage est faux. Donc tu ne peux pas dire que qui diront que ton parrainage est faux. Je laisse terminer s'il vous plaît. Mais c'est ce que la ligne a dit. Donc tu ne peux pas sur cette base-là dire que tu portes plainte contre la CEI, tu penses qu'il y a eu manipulation et que tu départisses cette responsabilité de la CEI de celle du Conseil constitutionnel. Ce n'est pas possible. Parce que le Conseil constitutionnel, là, il reçoit tous les parrainages. Donc, in fine, Élisée, si on part sur votre... Non, s'il vous plaît, c'est ton temps de parole. Quand on part sur cette compréhension, qu'est-ce qu'on devrait retenir du moins? Ce que je veux qu'on retienne, ça veut dire, dans le fond, en réalité, cette plainte-là n'est pas, je veux dire, elle n'est pas justifiée, ou du moins, elle n'est pas totale. Parce qu'en réalité, il ne peut pas porter plainte contre la CEI sans porter plainte contre le Conseil constitutionnel. Je dis, je le répète, l'article 54, alinéa 15 du Code électoral le spécifie très bien. Il vous dit quoi? Il vous dit le Conseil constitutionnel et la CEI, en collaboration avec la CEI, procède au contrôle des listes de parrainage. De candidature. Donc s'il y a une plainte sur les listes... Mais si on estime que, comment on appelle ça, ce parrainage qu'on est en train de faire, un parrainage qui est faux, celui qui donne le verdict pour dire que c'est faux, c'est le Conseil constitutionnel, mais c'est en rapport avec la CEI. Ça, c'est ce que je veux dire. Mais on va finir dessus, s'il vous plaît. Voilà, rapidement, s'il vous plaît. Ce que je veux qu'on retienne ici, effectivement, le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, en décidant de judiciariser cette affaire, pour moi, il ouvre donc une boîte de Pandore. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui. Parce que quand vous lisez les articles, le code pénal vous dit, dans ces articles 324, je crois, et 325, le temps que je retrouve ça, vous dit que tous ceux qui jettent du discrédit sur une institution sont passibles de poursuites et même des peines de condamnation. Ici, on dit qu'une institution comme la CEI n'aurait pas fait son travail dans les règles de l'art. Et on a même porté plainte. Tant que ça reste des discours de quartier, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a une plainte qu'on décide de judiciariser, vous êtes donc conscient du fait que ça peut aboutir à un procès et que de ce procès, il va falloir que les différentes parties produisent des preuves établies et un juge qui va donner le verdict. Donc, la chaîne qui a procédé au parrainage, s'il s'avère que vous avez diffamé une institution de la République, s'il s'avère au terme du procès, mais vous allez encourir les peines qui sont prévues par le code pénal. Et sur cette base-là, on ne pourra pas dire qu'il y a une chasse aux sorcières parce que la personne qui aura ouvert cette boîte de Pandore est bel et bien le plaignant. Alors, messieurs, Élisée, juste à votre point, il y a 3 réactions. Commençons par Marius qui demandait la parole en premier. On va prendre 7 minutes, dans la chute d'Élysée, on est totalement en phase avec lui. Que s'il a justement fait de la diffamation, il puisse en payer le plus lourd tribut lors de la délibération du tribunal pénal. Mais nous ne sommes pas en civil. Nous sommes au pénal. Et ça, c'est important de le savoir. Il ne s'attaque pas au Conseil constitutionnel et à sa décision. M. Affi-N'Guessan sait pertinemment que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent au pouvoir public, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire ou à toute personne physique ou morale. Article 138 de la Constitution. Mais il attaque la décision, c'est-à-dire
l'institution qui a recueilli, qui a pris ce dossier. C'est pas lui, Afi, qui a envoyé ce dossier au Conseil constitutionnel. Il y a une institution qui reçoit d'abord les dossiers et les transfère. C'est cette institution-là qui, pour M. Afi, a fait de la manipulation. Et cette institution, s'il faut la nommer, c'est la Commission électorale indépendante. Très bien. Non, mais Christelle, en fait, moi, je ne suis pas d'accord avec quoi, par exemple? Avec ce qu'ils disent. Afi n'a jamais porté avec plainte. Qui dit Marius a parlé, les deux. Afi n'a jamais porté plainte contre une institution. Il dit qu'il porte plainte contre X. Il dépose ses dossiers à la CEI. La CEI est censée acheminer les dossiers au Conseil constitutionnel. Oui. Un individu peut pouvoir le faire, de mauvaise foi. Je n'accuse pas, parce que ça c'est les hypothèses. Un individu peut pouvoir le faire. Ça peut être l'informaticien, je ne l'accuse pas, puisque c'est au rapport donc aux chiffres parrainage. Bien sûr. Et c'est pourquoi il dit, je porte plainte contre X. Je suis quand même étonné quand Daoud a dit, peut-être que le FPI ne connaît pas les règles, la loi. Non. En 2015, Afi a déjà réussi le parrainage. Il s'y connaît. Donc, il constate que les données qu'il a données à la CEI dans l'acheminement, ce ne sont pas les mêmes chiffres. Et il y a lieu de s'interroger. Donc il s'interroge et il a porté plainte contre à ce niveau. Oui, non. À ce niveau-là, il n'y a pas d'incident. Il aurait dit je porte plainte contre la CEI. Il dit je porte plainte contre X. Les enquêtes vont nous déterminer. Est-ce l'institution qui a fauté? Parce que vous voyez, nous sommes en société. Hein, c'est vrai qu'on dit bon, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont suivies d'aucun recours. Mais le Conseil constitutionnel, en tant qu'entité même morale, on peut se tromper. Des humains y sont. Puisqu'on a vu ici dans ce pays-là, je me rappelle une année, au temps de Guéhi Robert, on a donné des résultats d'une région qui était vraiment en os et le représentant de la commission a appelé pour dire que les résultats qu'on avait donnés n'étaient pas les résultats appropriés. Ils sont même allés à la hausse. Donc, une institution peut se tromper, mais là n'est pas le cas. Ici, Afi se plaint du fait que les éléments qu'on lui attribue ne sont pas ce qu'il a. Donc, qu'en est-il? Et aujourd'hui, c'est un cas. À travers ce cas-là, on va pouvoir compenser peut-être certaines failles au niveau du processus électoral. Mais mieux, ce que je veux dire, à travers ça, pour terminer, c'est parce que dans nos institutions qui s'occupent de tout ce qui est élection, on n'a pas le principe du contradictoire. Je suis persuadé que si on avait dit, voici, est-ce que les chiffres... Parce que je suis persuadé que quand on dépose une candidature, il y a quand même un PV qui est signé. Absolument. Et c'est à ce niveau-là que, eu égard à ce PV, que le Front populaire ivoirien se plaint. Voici ce qu'on a donné, voici ce qu'on dit. Donc moi, il n'y a pas péril à la demeure. On attend de voir wait and see. Afi a porté plainte contre X et pas contre une institution. C'est à rappeler. L'affaire, donc, le processus du moins a commencé. On verra bien ce que la justice dira. Daouda? J'ai entendu Gandhi dire wait and see. Moi, j'ai envie de lui dire qu'il y a une maxime dans cette maison, c'est de dire do your job, your work home. Et comme tu n'as pas pris la peine d'aller lire la plainte de M. Pascal Affi N'Guessan, parce que si tu l'avais lu, tout ce que tu viens de dire là, tu n'allais pas le dire. Tu n'as pas lu cette plainte-là. Moi, j'ai pris la peine de lire cette plainte. Quels sont les éléments manquants? La plainte-là, il y a au moins 4 pages de plainte. Et donc, dans ces éléments de plainte, je pense que j'ai énuméré pour résumer pour nos téléspectateurs parce qu'il faut leur donner l'essence et la quintessence de ce qui est dedans. J'ai parlé des griefs. Comment tu peux venir t'asseoir devant nous ici pour dire que non, M. Pascal Affi N'Guessan n'accuse pas la CEI. Il a dit, je porte plainte contre X. Comme si en fait, c'était un paravent, tout et tout. Non. Gandhi, il porte plainte contre la CEI. Exactement. De façon claire. Quand on est sur un plateau de télévision, il faut informer les gens, il faut les éduquer. Et ce qui est dit dans la plainte, il accuse la CEI clairement de n'avoir pas fait son travail dans la mesure où, quand elle a reçu son document, elle n'a pas vérifié pour lui dire, M. Pascal Affi N'Guessan, vous avez des insuffisances. Et je t'ai rappelé ici que, selon l'article 51, l'article 54, l'article 56 du Code électoral, ce n'est pas son rôle et ce n'est pas dans ses prérogatives. Mais malheureusement, tu n'as pas lu ce texte, tu ne le savais pas. Tu n'as pas lu, tu ne le savais pas. Et c'est là où je suis très en accord avec Élisée parce que quand tu dis que je porte plainte contre X, mais tu ne peux pas accuser insidieusement la CEI et extirper le Conseil constitutionnel, d'autant plus que les deux institutions travaillent ensemble. Ouais. C'est pas cohérent. Et quand on est sur un plateau, il faut être cohérent dans sa démarche. Tout doucement, messieurs. On peut être gentil et puis se faire des remarques. Élisée, non, écoute, on écoute Gandhi et puis on termine sur le sujet. Moi, je suis quand même surpris. Hein, quand il parle de plainte pour dire en fait la plainte n'a pas été lue. La plainte là, c'est pas un secret de police. C'est une plainte qui est accessible à tout le monde. Bien sûr. C'est comme les tests. Mais bien évidemment, Daouda, il vous a écouté, écoutons-le, oui. Quand quelqu'un dit je porte plainte, qu'est-ce qui empêchait Afi de dire je porte plainte contre la CEI? Afi sait pertinemment, comme tout à l'heure Marius l'a dit, que
les décisions du Conseil constitutionnel ne sont sujettes d'aucun recours. Ils n'en parlent pas. Ils pouvaient le dire. On a vu des récalés ici qui ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec en fait certains mécanismes, il l'a expliqué. Mais lui, il est allé plus loin pour dire je porte plainte. Et je l'ai dit tout à l'heure, une plainte, quand elle est portée, elle est ciblée. Là, quand on dit X, ça veut dire jusqu'à preuve de contraire, on ne connaît pas celui qui est à la base de ce qui s'est passé. L'individu peut être à la CEI, ça n'engage pas. Mais voilà. Donc, même dans son propre... Très bien. Oui, mais juste... Mais attends, je suis quand même surpris quand quelqu'un dit bon, insidieusement. Mais dès lors qu'on dit insidieusement, ça c'est subjectif, ça. Voilà. Et c'est en cela que j'ai dit tout à l'heure, pour boucler, j'ai dit on attend de voir les... Mais j'ai l'impression que déjà, on donne les résultats du procès à travers Daouda et on nous dit on n'attend plus. Sinon, le procureur n'aurait pas dit bon, on va aller écouter à mais pour savoir, la personne ici ne peut se juger, ne peut s'arroger le droit d'être juge et commencer à dire donc on attend de voir. Très bien, et de commencer à dire que M. Afinguessan apprécie ou la CEI a fait ça. Il y a une plainte qui est là. Merci de pouvoir vous référer donc aux propos de M. Afinguessan. L'affaire a commencé à être judiciarisée. On regardera les résultats, messieurs. Merci beaucoup. Mais c'est important pour moi de faire une précision parce que quelle précision? La précision est la suivante. Quand on porte plainte contre X dans un dossier... Sinon, il va préciser aussi après. Si vous voulez lui donner la parole, quand on donne la parole à quelqu'un, personne ne pourra prendre la parole. Plainte contre X de façon claire et nette. On va écouter Élisée. X en question de ceux qui ont travaillé dans le dossier, c'est la CEI et le Conseil constitutionnel. Pas forcément, ça peut être un Gandhi, individu Daouda, dans s'il vous l'état plaît, vous n'avez plus la parole. Tous les deux, vous n'avez plus la parole. Daouda, non, pas du tout. S'il vous plaît, messieurs. Ok. Élisée, allons-y. D'accord. Je pense que le débat là suscite quand même quelques précisions. Tout à l'heure, j'ai entendu Marius dire qu'il ne se plaint pas contre le Conseil constitutionnel, il faut se plaindre contre la CEI. Je veux vraiment qu'on soit le plus logique possible. Les parrainages, quand vous les déposez à la CEI, la CEI, au regard de la loi, ne peut même pas te dire ton parrainage là n'est pas bon ou ton parrainage est bon. La CEI ne peut pas te dire ça. L'alinéa 15 du code de l'article 54 le spécifie très bien. Il vous dit que le Conseil constitutionnel, en relation avec la Commission chargée des élections, procède au contrôle des listes de parrainage de candidature. Donc il n'y a pas un premier parrainage, un premier contrôle qui est fait à la CEI, et puis après ça, on élimine des parrains, et puis on dit on s'en va déposer. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Très bien. Si quelque chose doit être fait, l'initiative est prise par le Conseil constitutionnel qui associe la CEI, comme le dit l'alinéa ici. Le Conseil constitutionnel, en relation avec la Commission chargée des élections, procède au contrôle des listes de parrainage. Donc vous ne pouvez pas venir dire que cette institution-là, moi je l'accuse parce qu'elle a dû manipuler mon parrainage sans accuser le Conseil constitutionnel. Parce que c'est lui qui contrôle les parrainages là. C'est le Conseil constitutionnel, c'est pas la CEI. C'est ce que je veux comprendre. Merci, c'est ça la logique. Merci Élisée. Non, messieurs, non, Gandhi, Marius, Daouda, Marius, Gandhi, vous n'avez plus la parole. Donc on n'a pas le bon sens. Merci, non. Daouda, restons courtois. Restons courtois, s'il vous plaît. Et c'est justement pour ça qu'on fait venir justement M. Charles Kouakou. Parce qu'il vous faut de la courtoisie, messieurs. Ça commence par vous, avant de pouvoir le demander à nos amis, à nos concitoyens. M. Charles Kouakou, qui est réalisateur du film Toubel. Je ne sais pas si entre vous, il y a une alliance, mais il va falloir arriver. Pas d'alliance entre moi je suis et puis s'il vous plaît, sur un plateau, chacun prend la parole quand on la lui donne.